Les aimants exercent une grande force ferromagnétique, mais cette propriété ne sert pas qu'à mettre des pense-bêtes sur des réfrigérateurs. Les aimants contribuent aussi, entre autres, à faire fonctionner des moteurs et des génératrices. Ils peuvent être naturels, mais depuis 2 siècles, on les fabrique à l'aide de l'électricité. Depuis, ils exercent une grande force d'attraction. La force qui fait léviter ce globe terrestre est invisible. Pourtant, ce n'est pas de la magie, mais plutôt du magnétisme. Pour fabriquer des aimants, il faut d'abord créer un moule en sable représentant la forme des aimants. Ce modèle de 4 formes d'aimants est donc placé dans un dispositif qui le remplit de sable. Le modèle est retiré et sa surface marquée par le couvercle de la machine est égalisée. Il est ensuite replacé dans la machine, mais cette fois, des gaz y sont pompés afin de durcir chimiquement le sable. Il ne faut que quelques secondes pour qu'il se solidifie. La galette de sable est retirée, révélant l'impression de la forme des aimants. C'est maintenant un moule. Les aimants peuvent avoir de nombreuses formes et tailles, tout comme leur moule. On peut maintenant mouler les formes des aimants. Il faut du cuivre, du cobalt, du soufre, du nickel, du fer pur, de l'aluminium et du titane. Tous ces éléments sont placés dans un four à induction électrique. Celui-ci produit un champ électromagnétique pulsé qui atteint une température de plus de 1600 degrés Celsius, faisant fondre le tout en une sorte de bouillie. Ce mélange est versé dans les moules en sable. Ceux-ci prennent feu, car les gaz qui ont durci le sable sont hautement inflammables. Les moules enflammés sont acheminés vers une autre aire de la fonderie où ils sont projetés par terre. Ils sont ensuite brisés à l'aide d'une masse afin que l'air puisse y pénétrer pour les refroidir et permettre au gaz de brûler. Le tout est pelleté sur un plateau. Les formes métalliques sont séparées des résidus de sable à l'aide d'un aimant. Les pièces moulées réagissent comme les métaux ordinaires. Elles n'ont pas encore de puissance magnétique. Certaines ont la forme d'anneaux. Enfilés sur un tube en cuivre, ces anneaux serviront dans les moteurs électriques. Le tube, orné d'anneaux, est placé dans un tuyau de diamètre supérieur. Il est ensuite centré en compactant du sable de silice tout autour. Le sable maintiendra les anneaux en position pour la prochaine étape. Les 2 extrémités sont scellées avec du ciment. Le tube en cuivre dépasse légèrement. Le tout est alors placé dans un autre four électrique. Celui-ci chauffe le tuyau et les formes d'aimants au rouge. Elles sont alors prêtes à accueillir un champ magnétique qui sera transmis par cette tige métallique. Elle est glissée au centre du tube en cuivre et maintenue en place. L'eau évite que le tube fonde, tandis qu'un fort courant électrique de faible voltage le traverse. Ce courant de forme cylindrique est important pour les aimants de moteur. Le joint est brisé. Le procédé a légèrement magnétisé les anneaux, mais surtout, il a orienté correctement le champ magnétique. Les aspérités sont meulées. Pour l'instant, tous les aimants sont inutiles. Cette machine les rendra efficaces. Elle transmet une charge électromagnétique au métal, ce qui le magnétise. L'établissement d'un faible champ magnétique plus tôt a préparé le terrain, garantissant que la magnétisation est bien orientée. Voici un véritable aimant. Sous leurs diverses formes, les aimants continuent d'exercer beaucoup d'attrait dans notre société. Il serait difficile de se passer de leur magnétisme.